Masechet Psachim résumé du Daf Samer. La Mishnah dit, à la fin du Daf Nuntet, le Korban Pessah, il faut lui faire la shrita en son nom pour Pessah. Si il a fait la shrita du Pessah, pas en son nom, pour Shlamim donc, ou bien il a reçu le sang, ou bien il a amené le sang, ou il a jeté le sang Misbéach pour Shlamim au lieu de Pessah, il est pas soul. Deuxième cas, s'il a pensé pour Pessah et pour Shlamim, troisième cas, ou pour Shlamim et Pessah, dans tous les cas, c'est pas soul. La Gemara demande, quand on a dit dans la Mishnah que deux pensées rendent le Korban pas soul, est-ce qu'il s'agit d'un cas où les deux pensées ont eu lieu à l'occasion de la même avoda, ou d'un cas où les deux pensées ont eu lieu à l'occasion de deux avodas différentes? Sachant qu'il y a 4 avodas essentiels dans le Korban. Les 4 avodas, les 4 étapes du Korban essentielles sont la Shrita, la Kabbalah, donc la réception du sang, la Holacha, d'amener le sang au Misbéach, et enfin la Zrika, de le jeter au Misbéach. À l'occasion de ces 4 avodot-là, des pensées peuvent influencer sur la kashrut du Korban. Et ici, on est en train de dire, il y a eu deux pensées, une bonne et une mauvaise. Pessah et Shlamim, ou Shlamim et Pessah. On a dit que le Korban, il devient pas soul. Est-ce qu'il devient pas soul, même si les deux pensées ont eu lieu à la même avoda, ou non? Ce n'est que dans le cas où une avoda a été faite complètement pour une mauvaise pensée, pour Shlamim, que le Korban n'est pas soul. Mais s'il a fait dans la même avoda une bonne pensée et une mauvaise pensée, le Korban sera kasher. Et la Gemara dit qu'en réalité, le fond de la question, il est à savoir, est-ce que s'il a commencé en fait par une bonne pensée, et qu'il a terminé par une mauvaise pensée dans la même avoda, je dis que la mauvaise pensée, elle vient et elle abîme la première pensée qui était bonne. Un homme est saisi par la fin de ses paroles aussi. Ou bien, non, un homme n'est saisi que par le début de ses paroles et pas par la fin de ses paroles. C'est une marquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi ailleurs. Et la Gemara, elle intéresse à savoir est-ce que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir, qui dit qu'un homme n'est saisi que par le début de ses paroles, et que donc une bonne pensée et mauvaise pensée dans cet ordre-là, sur la même avoda, c'est kasher. Notre Mishnah ne parle donc que dans deux avodas différentes, où une était bonne et une était mauvaise. Tandis que, selon Rabbi aussi, on pourrait dire que même dans la même avoda, il est fait pour Pessah et pour Shlamim, c'est pas soul. Parce qu'un homme est saisi jusqu'à la fin de ses paroles. La Gemara fait toute une grande recherche et essaye de prouver des 3 cas de notre Mishnah, de chacun des 3 cas de la Mishnah. À chaque fois, la Gemara le repousse, les preuves. La Gemara elle commence en disant, notre Mishnah nous a dit que s'il a une mauvaise pensée, au moment de la Shrita, de la réception, de la Holacha, d'amener le sang, de la Zrika, le Korban n'est pas soul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a eu pas 4 fois la mauvaise pensée, il suffit d'une fois. Donc les autres avodot ont été faites correctement, et une a été faite avec la mauvaise pensée, avec la pensée de Shlamim. Et le deuxième cas, qu'est-ce qu'il vient nous ajouter? Il vient nous ajouter que quoi? Que s'il a pensé une bonne pensée et une mauvaise pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la shrita a été faite correctement et la zrika a été faite avec une mauvaise pensée, c'est-à-dire le premier cas de la Mishnah. Donc certainement, le deuxième cas de la Mishnah vient nous ajouter que même si les deux pensées ont eu lieu à l'occasion de la même avoda, ça rend le korban pas soul. Donc d'ici, on aura une preuve pour notre question. Même dans la même avoda, deux pensées, une bonne et la deuxième mauvaise, rendent le korban pas soul. La Gemara le repousse en disant non, notre Mishnah parle d'un cas spécial. Au moment de la shrita, il s'est dit, je fais la shrita correctement pour Pessah, mais j'ai l'intention maintenant, au moment de la shrita, que la zrika future, quand je vais jeter le sang Misbéach, ce sera pour Shlamim. Et c'est là-dessus que notre Mishnah dit que c'est pas soul. Et le troisième cas de la Mishnah, à nouveau, la Gemara va en prouver, et elle veut tirer une preuve du troisième cas de la Mishnah. La Gemara le repousse en disant, on n'a pas de preuve du troisième cas de la Mishnah. Quand le cas était de dire qu'il a pensé pour Shlamim et pour Pessah, qu'est-ce que ça vient nous ajouter? La Gemara dit que non, ça ne vient pas nous ajouter un chidouche spécial, simplement la Mishnah elle voulait être symétrique, elle a parlé des deux cas opposés. Pessah et Shlamim, Shlamim et Pessah. Donc on n'a pas de preuve à tirer de notre Mishnah. La Gemara continue à tirer des preuves de la Mishnah suivante, où il a une pensée au moment de la Shrita à faire le Korban pour des gens qui ne peuvent pas le manger, le Korban n'est pas soul. Or là-bas, il ne s'agit que d'une seule avoda, parce qu'il n'a eu qu'une seule pensée. Donc certainement notre Mishnah parle aussi de la même avoda, que toutes les pensées ont eu lieu à l'occasion de la même avoda. La Gemara repousse en disant non, la Mishnah suivante elle parle d'une avoda, notre Mishnah elle parle de deux avodot. La Gemara continue à ramener la suite de la Mishnah suivante,
de quelqu'un qui a eu deux pensées, une pour donner à manger du Pessah à des gens qui peuvent en manger, et une autre pour des gens qui ne peuvent pas en manger. Et là-bas, on a dit que le korban est kasher, et là-bas, il s'agit de la même avoda. Donc certainement, notre Mishnah aussi, elle parle de la même avoda. À nouveau, la Gemara le repousse en disant, la Mishnah suivante, il s'agit que les pensées ont eu lieu à l'occasion de la même avoda, alors que notre Mishnah, nous, elle pourrait tout à fait parler d'un cas où les deux pensées ont eu lieu à l'occasion de deux avodas différentes. Donc finalement, toutes les preuves sont retombées. La Gemara reste ici en question, elle passe à un nouveau sujet. Pessah, le korban Pessah, qui a été fait le reste de l'année, pas le 14 Nissan. Si on l'a fait pour Shlamim, il est kasher cette fois-ci. Si on l'a fait pour Pessah, il est pas soul, parce qu'on n'a plus le 14 Nissan. Voilà que maintenant, il a eu deux pensées. Il a fait son Pessah le reste de l'année pour Pessah et Shlamim. Est-ce que je dirais que de même que deux pensées, une bonne et une mauvaise, le 14 Nissan, ça le rend pas soul. De la même manière, le reste de l'année, je dirais que la pensée de Shlamim est capable de le rendre kasher malgré la pensée du Pessah. Ou bien non. Ou bien il sera pas soul avec les deux pensées le reste de l'année. Donc finalement, c'est quelqu'un qui, disons maintenant, tout Bishivat, il a fait la Shrita ton Pessah, et il a eu les deux pensées, une pour Pessah, une pour Shlamim. On se pose la question, est-ce que c'est kasher ou pas? La Gemara conclut en disant que ici, le Pessah sera kasher. Pourquoi? Parce que même si il se tait, même si, disons, pas il se tait vraiment, même s'il ne répète pas le fait que c'est un Pessah, il dit uniquement, je le fais pour Shlamim. Le Korban, il est kasher, alors qu'il était destiné jusque-là, il était appelé, nommé Pessah. Donc son statut se transforme automatiquement en Shlamim. Alors, quelle importance, quel est le problème s'il nous a rappelé que c'est un Pessah? Il a dit, je le fais pour Pessah et pour Shlamim. De toute façon, il est pour Pessah. Quand tu dis, je le fais pour Shlamim, même si tu ne dis ça, même si tu ne dis que pour Shlamim, tu es en train de le transformer de Pessah à Shlamim. Donc c'est pas grave non plus. S'il a dit, je le fais pour Pessah et pour Shlamim, eh bien, il n'y a pas de problème. Il aura transformé de Pessah à Shlamim et donc, il est kasher. Et c'est comme ça que la Gemara conclut. Malgré les objections, la Gemara reste avec cette idée-là de dire que s'il a été fait pour Pessah et Shlamim le reste de l'année, il est kasher. La Gemara ensuite va demander si il a eu une pensée le reste de l'année, il n'a pas dit ni Pessah ni Shlamim, mais il a changé le nom de son propriétaire, ce qui aurait été un psoul le 14 Nissan. Est-ce que le reste de l'année, je vais dire, ça le rend kasher ou pas, puisqu'il a transformé le Pessah? Alors peut-être que ça va, cette transformation, ce changement-là aussi va le rendre kasher ou pas. Et la Gemara, elle essaye de le comparer au cas du Shinui Kodesh, du changement du nom du Korban, en disant que de même que ce changement-là, le 14 Nissan le rend pas soul et le reste de l'année le rend kasher, de la même manière, le changement de propriétaire qui le rend pas soul le 14 Nissan va le rendre kasher le reste de l'année. Mais la Gemara dit non, c'est différent, les cas sont différents, le changement du nom du Korban c'est différent du changement du nom du propriétaire. La Gemara ramène quelques différences, certaines qui sont remises en question mais d'autres qui restent, et donc la Gemara elle conclut dans le daf suivant que de toute façon, ce korban sera pas soul. Donc le korban Pessah qui aurait été fait le reste de l'année sans dire qu'il est Shlamim, ni qu'il est Pessah, il a été fait simplement. Simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé le nom du propriétaire. Au lieu de dire que c'est pour Reuven, il a dit que c'est pour Shimon. Eh bien, le korban restera pas soul. Il faudrait vraiment, pour le rendre kasher, dire clairement, je le fais en tant que Shlamim. C'est à ce moment-là que le korban Pessah devient Shlamim le reste de l'année et il est kasher.